Salut tout le monde. Tu sais, il y a beaucoup de controverses dans ce que je fais, dans ce que je montre. Mais en réalité, est-ce que ça l'affecte? Les recherches, non. Est-ce que ça l'affecte moi? Ben non. Mais le but, c'est, pourquoi que ce soit la raison, de m'affecter. Regarde cette image magnifique. Puis c'est pas une image, c'est en direct. Sur le soleil, nous sommes replongés en 2017. Regarde, ben là, ici 2018, hein, j'interchange. Ici 2018. Regarde bien. Ou fin 2017. Un objet tout près du soleil. Il y a des nuages qui vont passer au-dessus, en plus, entre moi et cet objet, qui va vous montrer. Écoute, habituellement, la lumière, elle devrait refléter par-dessus les nuages, et vous allez voir cet objet, gros comme une planète, hein? Ou bien c'est le petit noirceur que vous voyez dans le centre, et qu'est-ce qu'il y a en l'entour, c'est la lumière dégagée en l'entour. Quand un objet, un astéroïde, une planète, n'importe quoi, ici on va faire du avant-recul, hein, comme Bricoem. Ici, la planète là, qu'il y a là, l'objet peut être plus petit qu'on pense. Mais qu'est-ce qui arrive avec un objet quand il passe près du soleil, beaucoup près du soleil? Ça se réchauffe. Qu'est-ce qui arrive quand une planète ou un météore, un astéroïde se réchauffe? La substance, ce qui consiste de l'astéroïde ou le météore, peut être n'importe quoi, va changer en gaz. Si c'est de la glace, ça va changer, il va s'évaporer, etc. Hein? Tu veux les ailes là-dessus? Hein? Toucher au soleil. On a vu aussi la propulsion sur l'objet. Écoute, la NASA a un avion, le X quelque chose, hein, qui était quasiment 600 jours en l'entour de la Terre. Et là, qui dit? C'est pas ça qu'on a vu. Les ailes sont clipsées. Par en haut et surélevées. Allez voir le NASA X. C'est la même chose. Est-ce que c'est un avion qui a passé? Ça se peut. Les météores, astéroïdes, près du soleil, c'est ça qu'on s'en va voir. Et une image spectaculaire en 2017, au mois d'octobre, quand il est arrivé beaucoup d'événements astronomiques. Premièrement, le soleil. Il y avait des explosions sur le soleil, juste avant que le soleil devienne très tranquille. En 2017 aussi, les astronautes, même de la NASA, aussi la science, certaines universités ont parlé de plusieurs objets inconnus qui auraient entré dans notre système solaire fin 2017, début 2018. Ça n'en parlait, puis pas juste à peu près. Il y avait aussi 1 ou 2 étoiles neutrons bleus, très puissants, très chauds, qui auraient soit entré en collision et explosé. Imagine qu'est-ce que ça aurait pu faire. Ça aurait pu entrer beaucoup de débris ou d'astéroïdes, de météores, des morceaux dans notre système solaire. Tout près du Soleil, j'ai vu, et la seule et unique année, un objet tout près du Soleil. Le Soleil est à droite ici. Super beau, le Soleil, vous voyez à droite. Et à gauche, vraiment, vraiment, un objet gros comme une planète. Est-ce que c'est un morceau d'énergie, si vous voulez, de plasme, que le Soleil aura craché? Parce que c'est ça qui est arrivé fin 17, début 2018. Moi, j'ai enregistré beaucoup d'événements à ce moment-là. Je venais de commencer, ça faisait ma 2e année que j'étais en train de faire ça. Et pour la première fois, avec mon fil polaire et juste dans le bon temps, cet objet ici était tout près du soleil. Elle était vraiment là. Et pour la première fois, j'ai réussi, première et unique fois, voir un objet gros comme ça près du soleil, une fois en 4 ans. Tout de suite après ça, 2018, 2019, 2020, on a vu des changements de température plus que bizarres, OK? Et il y a une couple d'années, oui, il y avait des affaires étranges, mais pas autant qu'après toute cette activité dans notre système solaire. Qui dit que ça n'a pas changé quelque chose? Climatiquement, ça fait peur quand tu y penses. Imagine un objet gigantesque qui entre dans le système solaire. Imagine que quelque chose est caché derrière le soleil, comme vous voyez ici, au mois d'octobre, le 12 octobre 2017. C'est là que ça a tout commencé. Des objets de plus en plus commencent à apparaître tout près du soleil. Allons voir.
faire changement, on va aller sur la Lune. Regarde la surface. C'est incroyable? Moi, je trouve ça exceptionnel, puis je pourrais regarder ça pendant des heures. À gauche, à droite, dans le centre, au-dessus. Source d'énergie. Tu vois le spot de lumière en haut puis dans le centre, qui a un point noir à côté. Ça peut être un ovni aussi. Écoute, c'est carrément ça qui ont de l'air, les ovnis. Je vous l'ai montré par avant plusieurs fois, puis je vais vous le montrer encore. Fait que, mon préféré, les structures sur la surface, ça va écœurer tellement le monde, ça me dérange pas, vous le savez. Mais moi, je suis tellement fasciné par la manière que ça a été construit. Je me demande si la raison est parce que... Puis là, il y a deux sortes de matériel, les amis. Il y a vraiment structuration noire, structuration brillant, que tu vois une à côté de l'autre. Des fois, on peut voir des ombrages, et des fois, non, c'est pas l'ombrage, des fois, c'est des objets de couleur noire qu'on peut voir. Ça, il n'y a pas rien de plus facile à cacher quelque chose en construisant des objets noirs sur le sol, tout près d'une montagne, dans la forme de l'ombrage. Ça a-tu l'air fou? As-tu compris ce que je veux dire? Tu vas bâtir un objet dans la même forme que l'ombrage fait sur le sol. Ça va toujours passer pour l'ombrage, mais en réalité, c'est des structures. Regarde ça. Ça peut être des bases, hein, quelque chose, des plateformes, que ce soit à cause qu'ils sont en train de faire du minage, c'est peut-être découvert qu'au-dessous cache quelque chose. C'est des théories, bien sûr. Veux pas, ça l'a construit. C'est fascinant. Imagine, ça a la même, pas couleur, mais la même réflectivité que la surface. Fait que si tu regardes un objet, c'est dur de faire la différence du sol avec l'objet. Pourquoi? Et comment est-ce que moi j'ai fait pour pouvoir vous le montrer? Aucun trucage, les amis. Nous sommes en inversion. J'ai descendu l'exposition. Autrement dit, la lumière qu'il y a dans l'image, quand tu le descends, tu peux plus voir les formes des objets et tu peux très clairement voir que c'est pas des ombrages, c'est des formes noires. Un carré dans le centre d'un cratère, Eratosthène, juste au bout de le point le plus haut sur la Lune, les montagnes Apennines. Eratosthène, allez voir la photo de la NASA d'Eratosthène. Nous sommes de très très près. Et là, il y a des ovnis, comme vous voyez en haut à droite, il y a des lignes qui passent, qui me fascinent absolument sur la surface. Ça jamais, les amis. Il y a peut-être quelqu'un, vraiment quelqu'un sur la Lune. Hey, Brico d'écran, je le sais que tu me regardes. Reste avec moi, mon ami. On s'en va voir un ovni, deux ovnis sur la Lune. Regarde, c'est super cool. Aussi, là, l'atmosphère qu'il y a sur le sol, ça prouve que c'est tout réel. Là. Je peux faire un programme fake, hein? Trucage, mettre plein d'objets sur le sol, mais chaque objet ne pourra pas blender avec l'atmosphère sur la surface. On le voit très bien, même si c'est de loin des fois. Nous sommes dans le Mare Serenitatis, tout près d'où l'Apollo 17 aura atterri. Quand même assez loin, là, même 150 000. Mais pour te donner une idée, nous sommes dans la même marée. On voit un objet près du sol, mais qui a de l'air à être dans les airs, hein, dans l'atmosphère de la Lune. Long, foncé, pas brillant. Peut-être une traîne de poussière, quelque chose qui est en train de se promener très près de la surface. Skytech, plutôt Spytech.